Et on s'est rendu compte qu'entre le vélo électrique et la voiture, il manquait un maillon. Et c'est ce Véli. Et ce Véli, vous en avez un ici. C'est un petit véhicule léger, celui-là il fait 109 kg. Il est biplace, il roule à 45 km/h et il faut pédaler. Donc il est actif, c'est bon pour la santé. Et puis il est très peu énergivore. Donc lui, il a une autonomie, celui-là, une autonomie d'environ 60-70 km, ce qui couvre déjà beaucoup de besoins sur nos déplacements. Donc avec l'association Innovation Véhicules Doux, basée à Aveyron, on teste des prototypes. Donc ce sont souvent des véhicules qui sont entre le vélo et la voiture. Donc on a un statut un petit peu particulier et on les donne à des citoyens et des citoyennes et parfois des professionnels pour tester ces solutions de mobilité qui sont en fait les seules alternatives qu'il y a à la voiture en milieu rural. Pendant l'une de mes tournées, j'ai croisé Michel qui se déplaçait avec un véhicule électrique. On s'est mis à discuter comme ça et il m'a proposé de participer à l'essai d'un véhicule utilitaire en fait, dans un cadre professionnel. Honnêtement, en habitant à 15-20 minutes de Millau, moi je me disais toujours que ce n'était pas forcément pour nous, parce que trop loin, trop difficile et tout. Et puis quand j'ai vu l'initiative et la possibilité de tester un véhicule utilitaire, je me suis dit pourquoi pas après tout. En fait, sur une petite tournée, dans le véhicule intermédiaire, j'arrive à mettre quelques fûts, allez, un ou deux pour être honnête, et une vingtaine de cartons. Donc ça peut être une petite tournée type que je fais à Nantes ou à Millau, donc à 20 km d'ici, toutes les semaines. Voilà. Et on est à l'éco-camping. Salut. Ça va bien? Oui, et toi? Ben ouais, super. Il ne faut pas se planter sur la configuration de l'arrière, de la partie utilitaire. Là, on sent bien que c'est une solution qui a été trouvée, qui répond, c'est un peu un compromis, quoi, qui doit répondre au plus grand nombre. La montée du Larzac, là, il y a 8 km assez raide, on la monte à 40 km/h. Pourtant, je ne suis pas un grand sportif non plus. Le plein d'électricité a été évalué par INVD à peu près 1 € pour 80 km. Il faut quand même avoir un petit peu de confiance en soi au départ, notamment quand on va se garer devant une terrasse de restaurant ou un café qui est blindé. Voilà, tout le monde va vous regarder, les gens vont sourire, mais souvent, souvent c'est de la bienveillance et puis voilà, ça crée des moments sympas en fait. Salut Bruno. Ah, voilà le fameux engin. Salut. Ça va Renaud? En forme? Ouais. Pour mon trajet professionnel, c'était faisable largement. Donc je l'utilise dans ce cadre-là, au milieu professionnel. Tous mes déplacements sur la commune, j'ai fait quelques déplacements sur la commune voisine. Comme mon mari était sceptique, il se fait comme moi des déplacements sur la commune, donc ça lui arrive de plus en plus de l'utiliser. Oui, au début, il ne voulait pas trop qu'on le voit à l'intérieur de ses véhicules, et puis maintenant, non, c'est plutôt amusant. Alors c'est vrai que les vélis aujourd'hui sont pas forcément abordables par tous les budgets. Mais je prendrai l'exemple du vélo assistance électrique. Malgré des coûts parfois qui étaient élevés, il y a eu des aides des collectivités, mais il y a eu aussi un coût réduit dans le budget des ménages, un coût de transport réduit dans le budget des ménages au regard d'une voiture thermique. Donc le coût d'un véhicule thermique, c'est à peu près 4 000 € sur l'année. Donc il faut avoir conscience que ce coût-là est important et le ramener à un coût d'un véhicule décarboné. Donc vous allez pouvoir aussi équilibrer votre budget familial de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus sûre. L'enjeu, il est là aussi, c'est d'arriver à convaincre l'usager que cet investissement, il est sur le long terme, il n'est pas sur le court terme. Et le gain est très rapide.
Donc là, on est vraiment dans une expérimentation qui va nous projeter vers l'avenir, ou qui va nous donner envie, j'espère, à tous, d'utiliser d'autres véhicules que des véhicules carbonés, donc de décarboner vraiment nos mobilités.